Bonjour, bien-aimés de Dieu. Voilà, c'est le quatrième jour de confinement et nous faisons cette rude expérience d'être bloqués dans nos mouvements et dans notre soif de vivre et d'aller là où nous voudrions aller. Nous ne pouvons pas. Que nous soyons malades, cloués sur un lit d'hôpital, que nous soyons soignants auprès des malades, que nous soyons au travail pour faire continuer à faire fonctionner ce pays, mais avec parfois dans des situations sanitaires qui nous sont limites, qui nous paraissent limites, ou que nous soyons retenus à la maison et bloqués dans nos mouvements. Voilà, nous faisons cette expérience rude, aride, et cette aridité nous fait penser au désert. Ce désert qui est en lien avec ce temps de carême que nous sommes appelés à vivre, puisque le mot carême signifie 40 et que ce 40 vient des 40 ans qu'ont passé le peuple de la première alliance dans le désert avant d'atteindre la terre promise, cette terre où coule le lait et le miel, euh, où c'est les 40 jours de Jésus dans le désert avant qu'il annonce le règne de Dieu au milieu des hommes. Eh bien, nous aussi, pendant ce temps de quarantaine que nous vivons, euh, cette aridité nous amène à faire une expérience qui nous oblige à être en vérité avec nous-mêmes. Est-ce que de ce temps-là, je le prends pour me distraire toujours davantage, ou est-ce que je l'accueille comme une opportunité pour vraiment me poser la question: quel est le sens de ma vie aujourd'hui? À qui je suis prêt à donner ma vie aujourd'hui? Pour qui je veux vivre aujourd'hui? Et quel sens a cette vie aujourd'hui? Quel est le message de ma vie dans le monde d'aujourd'hui? Quelle est la parole de Dieu que je suis dans le monde d'aujourd'hui? C'est ce temps du désert et cela. Et nous le vivons aussi dans l'aridité des relations avec les autres, que nous soyons au travail, les quelques-uns qui continuent à travailler, mais dans des situations souvent un peu complexes ou difficiles, comme ça nous est rapporté notamment pour les chauffeurs routiers, mais et pour bien d'autres, ou que nous soyons au travail, alors et nous le savons, euh, pour les soignants en première ligne dans le combat contre la maladie, mais en risquant sa vie soi-même ou en se mettant en danger pour soigner les autres, et puis surtout en ne comptant pas ses heures ni sa fatigue, euh, que nous soyons malades, cloués sur un lit d'hôpital à lutter contre la maladie ou chez soi, euh, ou que nous soyons confinés dans nos maisons. C'est pas simple et nous savons que nous aurons au quotidien un combat à mener pour nous-mêmes, pour être en vérité avec les autres et pour pouvoir manifester de l'attention, de la générosité aux autres, parce que c'est seule cette générosité sauve et nous rend pleinement humaines, nous rend pleinement humains euh, dans cette épreuve. Et pour recevoir cette générosité, eh bien, n'hésitons pas à faire comme les Hébreux au désert, comme Jésus au désert, comme Moïse qui est resté 40 jours dans la montagne du mont Sinaï, ou Élie qui a marché 40 jours dans le désert avant d'entendre Dieu dans le silence. Eh bien, n'hésitons pas à nous tourner vers Dieu pour recevoir de lui cet Esprit Saint qui nous permet d'être en vérité dans nos relations avec les autres et animés par la générosité divine. Amen.